Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu, de l'audio et des instruments de musique, et ce tous les vendredis matins. Voilà, je suis là pour faire un petit résumé de l'actu, et cette semaine, je sais pas vous, mais pour moi, ce fut une excellente semaine, avec plein d'annonces, des nouveautés dans tous les sens, et notamment du côté de chez Avid. Ça faisait 10 ans qu'on l'attendait, la nouvelle M-Box est là. Voilà, la petite interface de leur gamme est arrivée, vous allez voir, elle n'est pas si petite que ça d'ailleurs. Chez Strymon, un constructeur de pédales de guitare, eh bien c'est la première fois qu'ils font un plugin, et en plus qui reprend des algos d'une pédale très connue chez eux, vous allez voir tout ça. Chez Ableton, on a vu débarquer une petite appli iOS qui permet de faire des petites notes musicales comme ça, de faire un peu de musique, de commencer des projets pour ensuite les continuer évidemment dans Ableton Live, et on terminera par la grosse annonce de la semaine qui concerne les grenoblois d'Arturia et le Mini Freak qui est le petit frère du Micro Freak mais qui en fait plus gros. Je vais vous expliquer ça juste après le jingle. Mais avant de commencer la matinale, laissez-moi vous parler du sponsor qui n'est autre que le magasin Thomann. Donc merci à Thomann de nous soutenir, merci encore à eux. Et puis écoutez, nous on va commencer avec la première news. Et donc, on commence la matinale avec une nouvelle interface audio chez Avid, et quand on regarde le catalogue du constructeur, c'est une annonce importante, car c'est la première petite interface depuis longtemps. Alors, vous le voyez pas là, mais je fais petite avec des guillemets digitales, des guillemets avec les doigts, et non pas numériques. Donc, c'est pas la première M-Box, loin de là, mais c'est la première depuis le renouveau de Avid qui a eu lieu il y a 2-3 ans. Il y a eu pas mal de changements d'appellation de la gamme Pro Tools, il y a eu des offres d'abonnement, le passage aux versions annuelles aussi de Pro Tools, et j'ai regardé, on n'avait pas vu de M-Box chez Avid depuis plus de 10 ans, c'était les M-Box 3, elles étaient Firewire, et c'est pour dire s'il y a vraiment très très longtemps, le Firewire, si vous en souvenez, en tout cas ceux qui ont connu. Donc cette M-Box Studio est USB, mais elle est quand même pas si compacte que ça, car elle fait 2,8 kg, c'est un beau bébé, même moi ma fille quand elle est née, elle faisait même moins que ça, donc oui c'est un beau bébé, mais elle intègre pas mal de choses, vous allez voir. Il y a 21 entrées, 22 sorties en tout. Il y a 4 préamplis micro, mais qui peuvent aussi recevoir du niveau ligne et du niveau instrument. Il y a 4 entrées lignes supplémentaires, 2 sorties casque totalement indépendantes, 2 sorties stéréo aussi indépendantes, mais cette fois-ci pour les paires de moniteurs. Donc on peut avoir 2 paires de moniteurs et passer de l'un à l'autre comme ça assez rapidement. Il y a des boucles d'effets. Et surtout une sortie pour faire du reamping, pour renvoyer du signal dans un ampli de guitare. En numérique, on a 8 canaux à date en entrée-sortie et 2 canaux SPDIF. On a du MIDI aussi au format DIN 5 broches, très intéressant aussi, même si c'est un vieux format, mais il est quand même pas mal utilisé encore. Et des entrées pour des pédales type commutateur ou pédale d'expression. Donc ça, pareil, pour les guitaristes, pour contrôler leur petit plugin de guitare, c'est très très sympa. Elle est compatible PC et Mac, important de le signaler. Elle intègre aussi 1 an d'abonnement à Pro Tools Studio et Sibelius Artist, et pas mal de plugins Brainworks, notamment du côté des simulations d'ampli et d'effets de guitare. Clairement, vu le bundle, les possibilités de reamping, les connecteurs pour les faux switch, là, je pense qu'on peut le dire, on drague clairement du côté des guitaristes chez Avid. Le prix, il est annoncé à 900$, donc oui, on n'est pas dans l'entrée de gamme. En même temps, vu les possibilités qu'elle offre en entrée-sortie, c'est de toute façon pas d'entrée de gamme, c'est clair. Mais si vous êtes guitariste et utilisateur de Pro Tools, ça peut peut-être vous intéresser. Allez, on passe à la news suivante. Et donc, autre nouveauté marquante de la semaine, c'est l'arrivée de Strymon dans le monde du plugin d'effet. Quoi de mieux que la Big Sky, qui est leur pédale reverb phare, un véritable best-seller sorti il y a presque 10 ans et qui a même posé les jalons d'une nouvelle génération de pédales très haut de gamme avec des prix avoisinant les 500€ aussi, il faut le dire, et une qualité que l'on retrouvait rarement chez les constructeurs de pédales. Donc, quoi de mieux que la Big Sky, qui est clairement une icône pour sortir enfin ses algos sous forme de plugin, avec tous les avantages que cela comporte, d'avoir des plugins. On peut en mettre autant qu'on veut dans sa session, alors qu'une pédale, c'est un son à la fois, sauf si on achète plein de pédales, mais ça coûtera cher à la fin. Le prix aussi du plugin qui est moins cher que la pédale coûte plus de 400€, là c'est 200€ le plugin. Alors je sais qu'il y en a qui trouvent ça un peu cher. J'y reviendrai à la fin de cette petite news. Les plugins aussi, c'est pratique quand on fait de la MAO, car on peut sauver facilement les paramètres, on peut aussi les faire évoluer avec l'automation directement dans son séquenceur. Bref, les plugins, ça peut être sympa quand même pour les gros fans de pédales comme moi. D'ailleurs, on va voir le plugin à quoi il ressemble, on le voit très bien ici. L'interface s'inspire de la pédale et reste assez sage, avec un nombre limité de paramètres, mais ça peut être assez cool, parce qu'on sait qu'il y a des plugins de reverb avec énormément de paramètres, mais on peut
facilement s'y perdre. On retrouve les 12 algos qui ont fait le succès de la pédale. Donc reste à savoir si Strymon va réussir à percer dans le monde impitoyable des plugins, car la concurrence n'est pas du tout la même que le monde des pédales, ça c'est clair. Et pour ceux qui trouvent ça trop cher, je pense qu'il faut remettre aussi en perspective le nombre d'algos, 12, et le fait que ce soit un plugin de reverb, mais de reverb à tout faire. Autant pour la reverb de tous les jours, avec des algos très classiques tels que la room, la hall, la plate, la spring aussi, mais aussi des reverbs beaucoup plus barrés et pour faire de l'ambiance plutôt, avec notamment l'algo cloud ou l'algo bloom. Donc finalement 200 €, c'est pas si déconnant, je trouve, comme prix. Les Valhalla par exemple, oui, elles coûtent 50 balles, elles sont super, mais si on veut pouvoir tout faire avec, il faut en acheter plusieurs. Et c'est souvent le cas d'ailleurs dans le monde du plugin. Donc dites-moi en tout cas si vous êtes intéressé par un test, car on peut le faire avec Arnaud, nous on peut le faire effectivement. Et puis si vous voulez acheter, c'est chez Thomann que ça se passe. Oui Thomann, les revoilà. Donc c'est chez Thomann que ça se passe parce qu'il se trouve que c'est le distributeur officiel. Vous pouvez pas l'acheter directement sur le site de Strymon apparemment si vous n'êtes pas aux US. Donc voilà, mais Thomann le vend, donc c'est nickel. Thomann vend des plugins évidemment, il vous l'envoie pas par la poste, en plus c'est juste un numéro de série, comme ça vous l'avez tout de suite. C'est pas mal du tout, donc écoutez, on va continuer avec la 3e news. Et on continue avec l'annonce d'Ableton et sa nouvelle appli Note, une appli iOS exclusivement, c'est pas Android, important de le savoir, et dont le but n'est pas de remplacer Ableton Live. Pas du tout, mais de proposer aux musiciens un carnet de notes, alors de notes, des notes de musique, pourquoi pas, et sur lequel il va créer des nouvelles idées afin de les poursuivre sur Ableton Live. Alors même si on a quand même pas mal de sons et de possibilités, c'est pas du tout dans la volonté de la marque de proposer un logiciel ultra complet. C'est vraiment pour noter des idées sur les toilettes ou dans l'avion, ou encore mieux, dans les toilettes d'un avion. Ça c'est le top du top. En plus franchement, ça sent toujours bon, c'est toujours nickel les toilettes d'un avion, surtout moi je vous conseille, après un gros voyage genre de 10-12 heures, vous allez aux toilettes, franchement, vous m'en direz des nouvelles. Donc, ils ont rendu aussi le passage de Note, donc la petite appli qu'on voit là, à Live, la grosse appli sur votre ordinateur, assez facile avec leur cloud, le Ableton Cloud. Rien besoin de brancher, hop on se connecte, on synchronise comme n'importe quel cloud et on retrouve tout dans Live pour ensuite emmener ses idées un peu plus loin, faire de l'édit, etc. L'appli coûte 6$, voilà, c'est pas énorme, c'est pas trop cher je trouve, et perso j'ai essayé. Et j'ai bien aimé le fait de pouvoir sampler n'importe quoi avec le micro de son téléphone et surtout de l'éditer assez facilement, le sample directement avec ses petites voix. C'est limite plus simple qu'avec Live d'ailleurs, c'est assez marrant. Mais non, franchement, j'ai essayé, c'est vraiment cool. Faut pas s'attendre à avoir un logiciel ultra complet, c'est pas du tout l'idée ici. Et même sans sampler d'ailleurs, on a une petite bibliothèque de sons et tout. On enregistre direct sans métronome, ça fixe le tempo automatiquement. Bref, c'est simple et pratique. Moi je dis cool, Ableton, vraiment bien. Écoutez, on va terminer avec la dernière news de la semaine. Et la dernière news de la semaine, elle nous vient de Grenoble. Eh oui, Grenoble, c'est Arturia, et c'est clairement la plus grosse annonce de la semaine. Et moi d'ailleurs aussi, j'ai une petite annonce à vous faire. C'est donc le Mini Freak qui arrive, et il se trouve que j'ai très bientôt un live à faire dessus. C'est mercredi prochain, mercredi midi, voilà, comme souvent les lives. Faut juste me laisser un petit peu de temps, histoire que j'apprivoise la bête, parce que je l'ai ici avec moi. D'ailleurs, je vais pouvoir vous la montrer. Elle est où ? Elle est là, voilà. Regardez. Vous voyez, je vous mens pas. Elle est ici, regardez. Et pour comparer, voilà, par rapport au Micro Freak, vous voyez. Voilà. La différence de taille entre les deux. Donc moi j'avais un Micro Freak. Ils m'ont envoyé un Mini Freak. Donc vous le savez peut-être pour ceux qui me connaissent un petit peu. Moi le synthé c'est pas forcément mon domaine d'expertise, mais c'est pas grave. On va quand même faire un live. J'ai quand même des synthés. Chez moi j'ai un Minilog XD, j'ai le Micro Freak aussi. Donc on va quand même s'amuser, faire joujou, essayer d'apprivoiser la bête, mais voilà, on va juste me laisser quelques jours, histoire que je bosse un peu le truc, et puis mercredi midi prochain, ça devrait le faire. Donc voilà, en tout cas, rendez-vous mercredi midi pour un petit live. Voilà, si vous êtes intéressé ou si vous voulez juste passer un petit moment sympa avec moi, écoutez, je vous donne rendez-vous. Donc ce Mini Freak, on y retourne, c'est un synthé à 600€, doté de 2 oscillateurs numériques, de filtres analo. Donc ça c'est comme, pareil, filtre analo comme le Micro Freak. C'est un polyphonique 6 voix.
quand même. On est clairement dans la même folie sonore que le Microfreak, hein, mais avec bien entendu des possibilités beaucoup plus étendues car le moteur est beaucoup plus gros et puissant. Il est double en fait, hein. Il y a 2 oscillateurs et une des grosses différences avec le Microfreak aussi, c'est son clavier qui est plus classique. C'est un 37 touches de type slim, mais c'est des vraies touches, hein. Le Microfreak c'était des touches tactiles, donc c'est assez différent. Après voilà, il y a énormément de choses. Il y a un mode accord, un mode gamme, il y a des effets numériques, il y a plein d'effets numériques stéréo évidemment. Il y a un arpégiateur, un séquenceur à pas. Il y a aussi au niveau des modulations, on a des LFO, une enveloppe cyclique aussi évidemment du côté des oscillos numériques. On a beaucoup d'algo maison, mais aussi certains comme sur les Microfreak, hein, qui sont open source et qui viennent de chez Mutable Instruments. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, si vous voulez en savoir un petit peu plus ou si vous avez des questions, eh ben écoutez, je vous donne rendez-vous mercredi midi, hein, on va bien s'amuser ensemble. Et puis, évidemment, je leur passerai. Il y aura un test de notre Eric, alias Synthwalker national, qui fera un vrai test, évidemment, écrit comme d'habitude sur le synthé. C'est lui le spécialiste, hein, c'est pas moi. Mais bon, on va quand même s'amuser et découvrir ensemble, en tout cas, ce petit synthé qui m'a l'air très très sympathique. Laissez-moi juste quelques jours, s'il vous plaît. Donc voilà. Eh bien, écoutez, quant à moi, je vous donne rendez-vous, semaine prochaine, du coup, normalement, si tout va bien. Notre prochain rendez-vous, ce sera mercredi. Donc pour le live sur le Mini-Freak, c'est vendredi, c'est bientôt le week-end. Profitez-en pour vous reposer, pour faire de la musique évidemment. Moi je vous dis à très bientôt, ciao.